Alafia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre belle aventure consacrée au voyage dans le temps. Alors, nous sommes au 15e épisode. Vous voyez, changement des décors, changement d'époque, changement de lieu. Donc, je suis venue rendre visite à nos frères et sœurs du peuple du feu. Alors, c'est de cette manière qu'on appelle les Européens. Alors, l'Afrique, c'est le peuple de l'eau, l'Asie, le peuple de l'air, et les Amérindiens, le peuple de la terre. Donc, le cinquième élément est consacré à l'Océanie, l'Australie et tout ça. Voilà. Alors, j'espère que vous avez pu actualiser toutes les informations qui ont été diffusées dans les précédents épisodes. Si vous avez pu rencontrer physiquement votre enfant intérieur, si vous connaissez maintenant votre chakra source, si vous avez pu rencontrer ou avoir une idée de vos 6 autres chakras, puisque vous en incarnez un. Mais par rapport au retour que j'ai eu en e-box, c'est vrai que beaucoup me disent que ce n'est pas très évident. Et je le conçois, je comprends tout à fait. Alors, c'est pour ça que nous allons démarrer cette semaine. Nous allons voir chakra par chakra. Nous allons consacrer vraiment 7 épisodes à chaque chakra. Et donc, on commence aujourd'hui avec le chakra racine, c'est-à-dire le chakra numéro 1. Vraiment le chakra qui nous permet vraiment de nous ancrer dans notre incarnation. D'accord? Je disais tout à l'heure que c'était pas évident, tout simplement parce que durant notre chute, par rapport aux blessures d'enfance, les blessures de l'âme et les traumas que nous avons eu dans notre enfance ou notre adolescence, en tout cas dans notre passé, nous avons chuté et donc nous avons été déroutés. Donc nous sommes maintenant, nous n'avons plus retrouvé notre point zéro, c'est-à-dire notre point de pouvoir. Alors, ce point de pouvoir, c'est vraiment le point de rencontre de tous nos chakras et c'est le chakra cardiaque, le chakra numéro 4. Parce que c'est un peu l'hôpital où l'endroit où se trouvent tous les médecins de nos chakras. Donc, tous les chakras se rencontrent également à cet endroit. C'est vraiment le point de pouvoir, le point zéro. Donc, le chakra cardiaque qui est situé au niveau de notre cœur. D'accord? Alors, donc, si le chakra cardiaque, le chakra numéro 4 est le centre, vous en avez 6 autres. Donc, on les appelle les chakras inférieurs, c'est-à-dire les chakras 1, 2, 3. Et les chakras supérieurs, c'est le chakra 5, 6 et 7. Alors, ils se rencontrent à cet endroit parce que les chakras supérieurs ne peuvent pas descendre plus bas que le chakra cardiaque parce qu'en fait, chaque chakra correspond à ce qu'on appelle un portail multidimensionnel qui nous permet de voyager également dans les différentes dimensions. Et donc, chaque chakra correspond à une dimension ou à un niveau de notre corps. D'accord? Parce nous avons d'abord le corps physique, notre avatar, ensuite le corps éthérique, tout ce qui concerne notre énergie, donc le chakra sacré, le chakra numéro 2. Ensuite, notre corps astral, tout ce qui concerne nos émotions, donc c'est lié au plexus solaire, donc le chakra numéro 3, et ainsi de suite. Donc vous voyez que pour pouvoir rencontrer les chakras supérieurs, ils se rencontrent tous au chakra numéro 4, c'est-à-dire le chakra cardiaque. Les chakras supérieurs ne peuvent pas aller plus bas que le chakra cardiaque, le niveau 4, le chakra numéro 4 cardiaque. Et les chakras inférieurs sont obligés de monter. Alors, je disais que c'était pas évident tout simplement parce que l'univers émotionnel, notre corps émotionnel, c'est-à-dire le monde astral, c'est là où nous chutons. Tout simplement parce que si nous ressentons des émotions basses, ce qu'on appelle
les émotions négatives, c'est-à-dire la peur, la frustration, la colère, la jalousie, voilà, ce genre de choses. Et nous sommes vraiment à la merci des forces du bas astral, ce qu'on appelle les agents de la matrice. D'accord? Et donc, ils nous empêchent de pouvoir monter, c'est-à-dire au niveau 4, au niveau du chakra cardiaque, pour pouvoir rencontrer les autres chakras ou pouvoir aller dans les autres dimensions. Et sachez également que chaque chakra a sa correspondance dans les deux niveaux. C'est-à-dire les chakras supérieurs ont leur correspondance dans les chakras inférieurs. Donc vous voyez, ils sont 3-3. Donc le chakra racine, le chakra numéro 1 a sa correspondance au niveau du chakra numéro 7, c'est-à-dire le chakra couronne. Ainsi de suite. Alors le chakra sacré, le chakra numéro 2 a sa correspondance au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire le chakra numéro 5. Et le chakra du plexus solaire, chakra numéro 3, a sa correspondance au niveau du chakra numéro 6, c'est-à-dire le chakra de la vision. Donc vous voyez que nos véritables chakras, en fait, c'est ce qu'on appelle les chakras supérieurs, donc les chakras 5, 6 et 7. Et ils ont juste leur reflet dans la matière avec les chakras inférieurs. Et donc, pour pouvoir les restaurer ou les régénérer ou les corriger ou les équilibrer, ils doivent se retrouver au point de rencontre qui est censé être le chakra cardiaque. Mais durant notre chute, c'est-à-dire avec les blessures d'enfance, avec les traumas, nous avons fermé notre cœur. Donc nous avons considéré les abandons et tout ça, les blessures d'âme, mais comme une trahison. Et donc nous avons fermé notre cœur. Donc c'est comme si nous avions fermé l'hôpital ou le point de rencontre des chakras. Parce que l'objectif en fait, après la chute, pour réorganiser nos chakras et pouvoir les fluidifier pour qu'ils puissent circuler dans de bonnes conditions à nouveau, l'objectif en fait c'est de réunir à nouveau le chakra de la gorge qui représente notre âme, les archives akashiques et l'esprit. Donc je vous avais dit également que l'esprit correspondait aux deux chakras, c'était le chakra 6 et le chakra 7. D'accord? C'est ce qu'on appelle le troisième œil. D'accord? Parce que l'âme, notre chakra de la gorge, notre chakra numéro 5, sa raison d'être, c'est d'engranger le plus d'expériences possible. D'accord? Parce que c'est une mémoire, c'est une bande enregistreuse. Et donc, l'âme est toujours prête à faire plein d'expériences. Mais si elle est déconnectée avec l'esprit qui a la vue d'ensemble, pour pouvoir lui dire attention, cette expérience n'est pas bon, ou cet être est toxique, voilà, il y a un piège. Si l'âme est déconnectée de l'esprit, donc vous voyez, c'est ce qui nous amène à faire vraiment des expériences vraiment douloureuses, traumatisantes, et que nous avons l'impression d'être emprisonnés, de tourner en rond dans ce qu'on appelle la matrice, mais en fait c'est notre champ d'expérimentation. D'accord? Et donc l'objectif c'est de pouvoir les réunir. Mais pour pouvoir les réunir, nous devons travailler chakra par chakra. Parce que c'est difficile d'arriver directement au point de rendez-vous qui est le chakra cardiaque. D'accord? C'est pour ça que nous allons commencer cette série. Et cette semaine, nous allons nous consacrer vraiment au chakra racine. Le chakra numéro 1, il est débloqué au fur et à mesure. Et au 7e épisode, c'est-à-dire 21e épisode, nous avons, je vais vous montrer vraiment le pays ou les territoires qui correspondent à ce chakra-là, c'est-à-dire le chakra racine. Et comme ça, vous allez pouvoir faire le voyage dans le temps, donc vraiment à la destination de ce pays, chakra, racine, et faire ce que vous avez à faire pour corriger. Il y a plusieurs moyens, mais c'est le plus pertinent. D'accord? Donc en attendant, je vous dis, réfléchissez à tout cela et je vous dis à bientôt.